En plein parc vous est présenté par Horizon Lucier et les vêtements sport Alizé. Je m'appelle Suzanne, suivez-moi. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous êtes du coin? Oui. Oui. 52 ans que je suis ici. Ça fait 52 ans que vous êtes ici? Madame. Un vrai Gaspésien. Ben, pensez. Pure laine. Sérieux. Vous devez savoir c'est où, vous, le parc de la Gaspésie? Pas de l'aiguille, mais sortez que je suis où. Comment est-ce que je me rends là? Ça continue le long du fleuve, ici. Ouais, la Pas 132? de problème, ben oui. OK. Pas de problème. Puis, je dois tourner à quelque part ou c'est tout droit, je continue la 132? Parc de la Gaspésie, tu vas aller dans le parc de la Gaspésie, tu fais le tour. Je fais le tour. Oui. Il y a le parc de la Gaspésie, Mont-Albert. Moi, Albert, en Saint-Anne-des-Monts, tu tournes à ta droite, tu pars en montant, tu es à 2,99. Parfait. En allant vers un je crois. Hey, merci beaucoup, monsieur. C'est bon. Oui, c'est beau. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bye. Bye-bye. De 382 km², c'est deux massifs, chic-choc, au total, le parc est reconnu pour la randonnée. Territoire pratiquement vierge, divisé en 3 secteurs. Le pas. Les gens, souvent, ça les intimide. Tu vas leur donner des chic-chocs, entendu dire, mon Mais- père. Puis, dans le fond, c'est non, il y a des choses très familiales, puis vraiment à portée de tout le monde. Ben oui, parce que l'image qu'on a du parc ici, c'est en effet un peu une image inaccessible réservée à vraiment des mordus, des passionnés, peut-être le 2 du monde qui font de la montagne. Mais oui, il y a de ça, mais comme tu dis, on peut partir faire une randonnée d'une demi-heure ou 1 heure ou 4 heures, pas de dénivelé, puis aller voir juste la rivière. Pour notre première dans plein parc, on fait pas les choses à moitié. Le plus haut sommet du Québec méridional, le Mont-Jacques-Cartier derrière nous aussi, 1270 mètres. Puis en plus, c'est nous et vous autres les premiers qui le faisons cette année en 2002. Prêt? Il y a environ une douzaine d'années, il a été observé que la présence des randonneurs avait un impact négatif là, sur les déplacements des caribous en montagne. Il faut dire qu'à cette époque-là, on ne connaissait pas toutes non plus la problématique associée aux caribous, le déclin de la population, tout ça. Fait que l'attrait pour, je dirais touristiquement parlant, c'est de venir au Mont-Jacques-Cartier et de voir des caribous et de chercher à les voir de plus en plus près. Et la solution qui a été privilégiée, c'est de limiter l'accès. On a des dates d'ouverture et de fermeture. On a même Le des... 24 juin au 30 septembre, c'est ça? Exactement. Donc, toute la période avant le 24 juin, c'est là, c'est ce qui suit la mise bas, qui est vers la fin mai. Alors, évidemment, les petits caribous, on leur donne la meilleure chance de s'alimenter, de grandir, de se fortifier un peu pour s'échapper des prédateurs. Et toute la période du mois d'octobre, c'est la période du rut, qui est tout aussi importante pour des raisons là, de reproduction. C'est une randonnée qui n'est pas nécessairement difficile, mais qui demande un certain temps, là, une bonne heure et demie pour accéder au sommet. Fait que OK. faut en faire son deuil, il faut prendre son temps. C'est ça, parce que bon, c'est une randonnée qui est qualifiée niveau intermédiaire. Intermédiaire, un dénivelé, quoi, on parle de 450 Quelque chose comme... mètres à peu près. Exactement. Mais le secret, c'est vraiment de prendre la première demi-heure pour laisser le temps de faire un bon réchauffement, là. Pour l'instant, on a ça facile. Il fait beau, il fait chaud, gros soleil, pas de mouches. Petite anecdote intéressante. Ici, ce qu'on voit à travers les cailloux, c'est du ciment. Et dans le ciment, on voit même une trace de véhicule. Ben oui.
Donc, dans les années 60, une activité populaire ici, je dirais la naissance du tourisme au Mont-Jacques-Cartier, c'était un tour guidé en Jeep. Donc, on transportait, la randonnée pédestre n'était pas encore à mode, alors on transportait les gens vers le sommet en Jeep. Et le sentier du Mont-Jacques-Cartier est en fait une ancienne route qui avait été aménagée par l'armée canadienne à la Deuxième Guerre mondiale. Température moyenne annuelle, moins 3,6 degrés Celsius. Ça veut-tu dire qu'il peut y avoir du gel au sol, même la neige en juillet? C'est ce que ça veut dire. Lorsque ces données météo-là ont été prises, ce qui a été là, évalué, c'est qu'à tous les mois, il pouvait y avoir du gel au sol. En marchant, on se réchauffe, on va arriver en haut, on va être mouillé de notre sueur, on va s'arrêter. Là, la vitesse à laquelle on va se refroidir va être assez intense. Ouais. Puis il fait peut-être 5 degrés en haut, là. En haut de C'est ça. la Donc, montagne. on soustrait 5 à 10 degrés. Il fait probablement 5 degrés C. On voit juste à la vitesse où les nuages passent qu'ils ventent au sommet. Et puis on ne penserait pas en bas parce que là, il y a un vent qui vient qui est vraiment chaud. Je pense que ces endroits-là sont quand même plus accessibles qu'on pense. C'est à la portée de tout le monde, mais il y a la démarche, je dirais que c'est quasiment une démarche d'humilité, de prendre le temps de dire « Moi, je ne sais pas, j'ai jamais fait ça, je vais chercher l'information, je me documente. » Et souvent, c'est ça qui n'est pas fait. C'est ça. On a encore beaucoup de gens qui viennent visiter là, ici le parc de la Gaspésie, qui vont s'en aller en montagne et ils oublient l'étape qui est importante de venir voir le personnel du parc, de venir chercher l'information. L'immense territoire du Parc national de la Gaspésie est divisé en 3 secteurs. Le lac Cascapédia, plus familial, est seul endroit pour louer canot, kayak et chaloupe. Le mont Albert, le cœur du parc, d'où partent la majorité des sentiers de courte randonnée. Et le mont Jacques-Cartier, situé à l'extrémité est du parc, plus sauvage et plus intime. En tout, dans les 3 secteurs, on retrouve tout près de 200 emplacements de camping avec ou sans service, du plus rustique au plus complet, buanderie inclus. Une vingtaine de chalets qui peuvent accueillir de 2 à 8 personnes. Certains sont munis d'une cuisinette. Certains sont au gaz, d'autres à l'électricité. Tous ont une douche. Et le meilleur rapport qualité-prix, d'après nous, une quinzaine de refuges qui peuvent accueillir de 8 à 16 personnes. Certains sont accessibles uniquement pour les randonneurs et 4 refuges ont de l'électricité. Et pour plus de confort, le gîte du Mont-Albert avec ses 48 chambres et surtout son excellente table, un menu savoureux concocté par le chef Ivano Tremblay à partir de produits exclusivement gaspésiens et québécois. Comptez environ 100 $ par personne pour un souper, taxes, vin, service, tout inclus. Et ma suggestion, essayez le menu dégustation. Vous allez m'en parler, j'en suis convaincue. On se sent comme des explorateurs, des pionniers. C'est le fun ici dans le parc de la Gaspésie. On peut vraiment se perdre. En plus, on est premiers à faire le sentier. 1,5 km. On va prendre une petite pause pour se changer parce que là, on change vraiment de végétation, on change de milieu. On passe de forêt boréale à l'abri des arbres, des épinettes, à la toundra. On va changer de vêtements, la température va changer. Je vais me dépêcher parce que... Moi, il m'est arrivé vraiment une véritable rencontre du 3e type avec les caribous. J'étais au Mont-Jacques-Cartier, pendant ma petite pause au lac Aronné là, pour me changer de manteau. Et puis, il y a un caribou qui est passé devant moi. Et puis ça, c'est pas une histoire de pêcheur, c'est vrai. C'était assez étonnant. J'étais en train de fermer ma fermeture éclair, j'ai arrêté de bouger. J'ai vraiment là, complètement là, aucun mouvement, aucun son. Et puis, il est passé devant moi, à une distance d'environ 2 mètres. Il descendait dans le sentier, ce qui est surprenant, et il a entendu du bruit de randonneurs là, qui étaient en montant. Les gens, ils se parlaient, ça faisait du bruit. Même moi, je les entendais à une bonne distance. L'animal a fait demi-tour, il est parti en montant la montagne, il a repassé devant moi une 2e fois. À un moment donné, pour une raison que je ne sais pas, il s'est arrêté, il a refait demi-tour. Et moi, je tiens ma fermeture éclair, je ne bouge pas, je regarde. Je l'entends refaire demi-tour et il repasse devant moi une 3e fois pour partir vers le secteur là, du lac Aronné. Alors, ça, c'est vraiment des des petites anecdotes, des petits événements bien spectaculaires qu'on vit ça rien qu'une fois dans une vie. Puis ça, bien, faut mettre le temps, il faut y aller souvent, et ces choses-là arrivent.
Chut, on veut pas qu'il s'enfuit. Ici, il n'est pas rare de tomber face à face avec un orignal. C'est que le parc est situé dans un territoire où l'on trouve le plus d'orignaux au kilomètre carré. Mais un parc, c'est pas comme dans un zoo. Imaginez-vous pas que le spectacle orignal a lieu à une heure précise dans un endroit précis. C'est au hasard d'une randonnée que vous rencontrerez la bête. À partir d'ici, on va pas trop vous parler parce qu'on veut pas faire peur aux caribous. Qu'est-ce qu'on fait si on en voit? Si on voit des caribous, il faut vraiment éviter de faire du bruit et qu'on va s'accroupir par terre. Il y a des bonnes chances comme ça qu'ils ne nous voient pas. On va pouvoir les observer pendant des longues minutes de cette façon-là. C'est pas isolé, le mot, c'est... Dépaysé. Non, je suis comme la reine de la montagne. Je suis toute seule, je trouve pas le mot. C'est quoi? C'est quoi? Il y a quand même une bonne variété là, dans notre réseau. On a 100 km de longue randonnée. Ça traverse le parc d'un bout à l'autre. On peut commencer, au lieu de commencer déjà avec les étapes, là, la traversée complète, qui représente un 8-9 jours, on peut choisir un 2 jours là-dedans, commencer à voir. Une section facile, Comment ça serait Oui. laquelle, par exemple? Bien, ici, on a une section assez facile puis bien spectaculaire. Donc, on vient faire le Mont-Jacques-Cartier, mais au lieu de revenir en fin de journée, on continue là, vers le refuge, qui est un peu plus loin dans le sentier. Et les portions aussi dans le secteur ouest, secteur du Mont-Logan, où on a vraiment un beau feeling d'intimité. Là. C'est un secteur Intimité, intime, je pense que c'est ça. Je l'ai le trouvé. mot. Tu l'as trouvé. Le secteur du Mont-Logan n'est fréquenté que par les gens qui font de la longue randonnée. Alors, pour avoir le privilège d'être tout seul dans un sentier, c'est là que ça se passe. Privilégié, c'est encore plus ça. Ah, je suis pas mal bon d'un mot. Privilégié, oui. Bravo. Marcher le sentier, c'est une chose, puis connaître la montagne, c'est un autre type de satisfaction. Fait qu'on peut cumuler les deux, c'est l'essentiel. Oh, mais pas de caribou pour l'instant. On peut pas planter de tente encore sur les sentiers, mais ça s'en vient, ça. Effectivement, le long de notre parcours de longue randonnée, on a déjà identifié des endroits là, où il n'y a pas trop de problème avec la fragilité du milieu naturel. Et on va avoir des plateformes de camping aménagées avec toilettes sèches, en complément à notre réseau de refuge déjà bien connu. Ce qu'on a sous les yeux, c'est des champs de blocs. C'est resté comme ça depuis le retrait des glaciers. Et c'est pas exclusif au Mont-Jacques-Cartier, mais pourquoi c'est si apparent? C'est qu'il n'y a jamais rien qui a poussé par-dessus ça pour le cacher, le fameux champ de blocs. Jeff, accroupis-toi puis vise le caribou. Oh, je dis une femelle, mais c'est peut-être un mâle. On voit le début de la croissance des bois. Fait que chez le caribou, il y a la femelle qui a des bois aussi. Mais c'est ça dépend des individus. J'ai déjà vu des caribous passer la journée couchés à côté du sentier, ignorer les randonneurs. D'autres plus craintifs. Ça dépend des individus, des moments de l'année. Très difficile à prévoir. J'en ai déjà croisé en plein brouillard. C'est assez surprenant. Ça fait ma journée, ça. On l'espère, mais tant qu'on le voit pas, là, c'est comme un fantasme, là. Fantasme accompli. Si vous prévoyez entreprendre l'ascension d'une montagne comme le Mont Logan, par exemple, je vous conseille fortement, et c'est un ordre, de vous procurer une carte topographique, entre autres pour 2 bonnes raisons. On peut mieux planifier sa sortie sur le terrain parce que sur ces cartes-là, on voit les difficultés du terrain et surtout la dénivellation. Et en cas de pépin, comme un brouillard, par exemple, eh bien, on peut mieux retrouver son chemin. On se procure les cartes fédérales directement aux 4 points cardinaux à Montréal ou chez un revendeur en région.
Pour ce qui est des cartes provinciales, on peut se les procurer aussi à ces deux mêmes endroits, sinon directement au ministère de l'Énergie et des Ressources. Pour ce qui est de l'échelle, ça c'est très important. Moi, je vous suggère un 50 millième. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que 1 centimètre sur la carte équivaut à 50 000 unités, 50 000 centimètres sur le terrain. Donc, 1 centimètre sur la carte égale 50 000 centimètres sur le terrain. Petit calcul mathématique, 500 mètres, un demi-kilomètre. M'avez-vous suivi? Il n'y a pas de difficulté là, physique là, au niveau du sentier. On n'a pas mis nos mains à terre jamais. C'est ça. Non, l'essentiel, c'est d'être bien chaussé. Tout est là. Et comme je disais, partir avec un rythme lent, respecter la période de réchauffement. Il n'y a rien qui presse. Il faut y consacrer la journée. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des inukshuk, mais ça n'a pas du tout la même forme. Mais... Ben, en fait, c'est genre de construction. un cairn, donc c'est une balise de pierre. On trouve ça un peu partout dans le monde, dans les endroits où il faut marquer un chemin, puis qu'on n'a pas grand-chose. Donc, dans certains déserts ou dans les montagnes, là, on prend les matériaux qu'on a pour indiquer le chemin. Puis là, ben, c'est un tas de pierres. Et la façon que les cairns sont agencés ici au Mont-Jacques-Cartier, on peut se dire que les journées de plein brouillard, on voit à peine d'un cairn à l'autre. Fait que ça donne une idée. C'est la Diapensis laponi. Et puis ça, c'est une plante, comme les autres plantes arctiques alpines qu'on trouve au sommet. Elle est vraiment adaptée pour vivre ici. Donc, cet agencement-là en coussin, ça permet de garder la chaleur. Pendant le jour, là, tout le soleil fait chauffer la roche, la surface des feuilles, et puis il reste de l'air chaud emprisonné. Donc, un peu comme dans une fourrure, il y a une couche d'air à bonne température qui reste emprisonnée là. Les feuilles sont tout petites, donc ils ne se dessèchent pas trop vite au vent. Évidemment, on se doute avec la température qu'on a là, il n'y aura pas beaucoup d'insectes pollinisateurs ici cet été. Alors, pour attirer le petit papillon, là, il faut que la fleur soit bien séduisante. Rouge, ça fait-tu pareil? Rouge. Qui a l'air de rien, là, mais pour vous éviter quelques marques dans le visage, les fameuses courroies de sac à dos, quand on arrive dans des endroits où il y a du vent, arrangez-vous pour qu'elles soient... qu'il y ait des nœuds, pour pas qu'elles frappent le visage comme ça. Ah! La destination, c'est bien beau, mais la route fait aussi partie du voyage. Et sur votre route, Tourisme La Métisse vous invite à faire un arrêt pour découvrir la région. À Sainte-Flavie, porte d'entrée de la Gaspésie, on a découvert le Vieux Moulin, où on y produit de l'hydromel. C'est un savoureux vin de miel. Vous ne devez surtout pas manquer d'arrêter aussi dans une des nombreuses poissonneries. À Matane, la poissonnerie Borealis nous offre tous les produits frais de la mer qui proviennent de la région. Conseil, faites un arrêt à l'auberge Sainte-Luce, un des rares endroits où les cabines sont directement sur le bord du fleuve, loin de l'autoroute. Wow! Moi, ce que j'aime le plus quand je suis sur la route, là, c'est de prendre ce que j'ai acheté. Aujourd'hui, c'est les crevettes, le homard et l'hydromel, et de les manger dans la plus belle saladinée du Québec, le Saint-Laurent. Il n'y a pas une saladinée qui est aussi belle que ça. Ah. C'est bon! Alors, prends!
La preuve qu'on y est arrivé. 1270 mètres. Top chrono. Même les mouches noires on t'a endormi un peu, hein? Un petit peu. Un petit peu encore. Hé, veux-tu être mon ami? Pauvre petite, t'as de la misère. Hein? Prochain épisode, comment apprivoiser les mouches. Il y en a même qui apprivoisent des achigans. Ah oui! Les 2 tiers des plus hauts sommets du Québec, tous les sommets de plus de 1000 mètres, sont ici dans le parc de la Gaspésie. Et on est sur le plus haut de tous ces sommets, le plus haut des sommets du Québec méridional, celui du Mont-Jacques-Cartier. Et si ça vous tente là, de prendre une grande marche, le Sentier international des Appalaches qui passe par ici, sur le Mont-Jacques-Cartier, et qui va s'en aller jusqu'à l'extrémité ouest, là-bas, au Mont Logan, 4e plus haut sommet du parc de la Gaspésie. Mais encore là, c'est pas vraiment la fin. Ça peut être le début d'autre chose parce qu'on peut continuer sur le Sentier international des Appalaches et là, partir pour une très longue randonnée. 2 massifs en passant. Hein? Ici, le Mont-Jacques-Cartier fait partie des McGarrigle. Et là-bas, à partir du Mont-Albert à peu près, c'est les Chic-Chocs qui commencent là. Si vous faites tout ça, ça peut vous prendre 10 jours. Mais vous n'êtes pas obligé de partir 10 jours. On peut le faire en petites sections, d'une journée, 2 jours. Pour plus d'informations ou pour faire une réservation dans le réseau de nos 22 parcs nationaux, vous pouvez vous adresser directement à Parc Québec. En plein parc vous a été présenté par les Vêtements Sport Alizé et Horizon Lucier.